Léa Moscona. Radio J. Radio J. Nous sommes en ligne à présent avec Roni Akrish. Bonjour à vous, Roni Akrish. Bonjour. Merci de nous accorder un peu de votre temps. Vous êtes historiosophe biblique. Vous allez nous expliquer ce que c'est dans un instant, mais surtout, vous habitez dans le sud d'Israël. Et désormais, lorsqu'on dit sud d'Israël, résonne à nos oreilles tout ce drame qui s'est déroulé depuis plus de 15 jours, depuis 20 jours maintenant. Ma première question, comment allez-vous ? Tout va bien, individuellement. Collectivement, l'affaire est beaucoup plus complexe. Et comme vous le savez, comme vous l'entendez à travers l'information, quelle qu'elle soit, la complexité de devoir se mesurer à un nombre de problèmes qui sont incommensurables, et de l'intérieur et aussi de l'extérieur, avec nos kidnappés, femmes, enfants, vieillards, hommes, soldats, qui crée une tension et une souffrance tout à fait particulière que nous n'avons jamais connue, comme l'événement du 7 octobre, ce pogrom, ce génocide organisé, planifié et perpétré de manière barbare. J'ai écrit un article en hébreu et en français à propos de l'islamo-nazisme. Cela correspondait tout à fait à ce qui s'est passé. Alors voilà, individuellement, on est obligé de vivre. Personnellement, moi, c'est ma plume, donc je suis obligé d'écrire. Enfin, je me sens dans l'obligation, c'est ma thérapie, d'écrire, de transmettre et de... Voilà, là, je suis à Ashdod, hier soir à 11h, je crois que c'était. Il y a eu une azaka, donc on rentre dans la chambre, je ne sais plus comment on dit en français, mamad en hébreu. Oui, miklat, oui. Mamad, pas le miklat. Miklat, c'est en dehors de la maison, le mamad, c'est à l'intérieur des appartements. Ce sont des chambres blindées. Oui. Et donc, on a entendu la roquette être abattue par le dôme du fer. Et on attend 10 minutes avant de ressortir de cette pièce. Voilà, on ne s'habitue pas. Mais je veux dire que nous savons quoi faire, comment faire. Et je suis la moitié de la semaine à Kiryat Arba, où j'habitais parce que ma femme dirige la clinique dentaire. Et donc 4 jours par semaine, elle est obligée d'être là-bas, donc je vais avec elle. Et les 3 nuits là-bas et 4 nuits ici. Donc on se partage. Kiryat Arba est aussi comme l'ensemble des villes, des villages, des kibbutzim, des colonies, comme on aime à les appeler, des implantations, comme je les appelle. Tout le monde est sur le qui-vive, tout le monde est en armes. Une situation qui nous paraît irréelle, dystopique, et pourtant qui est là. Qui est là. Et vous le sentez, c'est un poids énorme qui pèse sur chacun des individus. Je descends là, après notre interview, je vais descendre faire les courses. Et regardez le visage, regardez les traits, regardez le port des épaules. Et vous sentez de manière foncière et de manière probante ce qui pèse sur les épaules de chacun des citoyens d'Israël. Oui. Alors, vous êtes vous-même, Roni Akrish, historiosophe biblique. Cela signifie que votre habitude depuis tant d'années, c'est la réflexion, c'est la pensée, c'est la recherche d'explications, l'analyse. Alors, est-ce que, et vous l'avez dit, votre plume vous sauve? Quels sont votre regard, quel regard portez-vous? Est-ce que vous avez peut-être quelques informations à nous dire sur ce que vous ressentez, le résultat de vos analyses de la situation, qui, comme vous le dites, nous paraît folle? Alors, j'ai peut-être aussi, de mon point de vue, de mes contacts et de l'université populaire que j'ai créée, que je dirige depuis des années, la possibilité de rencontrer l'ensemble des acteurs, connus et inconnus. Et c'est peut-être parmi les inconnus, mais qui deviennent une voix tonitruante aujourd'hui,
pas seulement sur les réseaux sociaux, mais même sur les chaînes gouvernementales et comme sur des chaînes privées en radio et en télé. Et donc, il est bien évident que pour tout un chacun, ce que nous ressentons en notre âme et conscience, c'est d'abord et au-delà de la souffrance et de la peine qui nous entreprend, la colère et la frustration. Essayez d'imaginer que vous et moi ayons construit quelque chose et transmis à notre famille, la plus proche, la plus intime qui soit, que ce que nous avons élaboré là, construit là, eh bien, est à même de répondre à l'ensemble des aléas d'une histoire, quelle qu'elle soit, tragique, dramatique, nous serons prêts. Et un beau matin, ce paradigme-là s'écroule totalement. Totalement. C'est-à-dire que il provoque chez vous, chez moi, mais aussi chez ceux à qui nous avions parlé, chez ceux à qui nous avions promis, qui sont nos intimes, le peuple, qu'il y a là quelque chose vis-à-vis duquel nous sommes passés à côté. Alors je vous ai dit, souffrance, peine, colère, frustration. Oui. Nous vivons cette tragédie, j'emploie le mot tragédie, car contrairement au drame, le drame est une tragédie qui se finirait bien, mais là nous sommes dans une tragédie qui s'est mal finie, telle que la tragédie grecque le demande, et nous avons été confrontés à la mort. Mais face à cela, parce que nous n'allons pas rester simplement sur le côté, obscur, sombre et noir de l'histoire, ces mêmes personnes que je vais rencontrer dans quelques instants sont habitées. Mais on ne peut pas s'imaginer, tant qu'on ne le vit pas au quotidien, d'un courage. De quoi, voilà. Ils sont de courage, d'abnégation. Que nous apprend la Bible, cher Rony Akrish? Que nous apprend la Bible dans une situation comme celle-là, tragique, comme vous la vivez actuellement? À mon avis, c'est la conférence que je vais donner lundi prochain, parce que nous reprenons l'université populaire, comme beaucoup d'autres institutions qui veulent reprendre envers et contre tout, pour essayer de nous donner une certaine quotidienneté dans la guerre, à côté de la guerre qui se déroule. Je crois que les deux thèmes que je vais employer, c'est-à-dire le courage et la résilience, sont des thèmes centraux aussi dans l'épopée biblique. Dans l'épopée biblique, comprenez que je ne parle pas simplement des 5 livres de la Torah, je parle des 19 autres livres qui composent les prophètes et les hagiographes. Et tout au long de l'histoire qui se déroule, d'une histoire qui est spiralique, eh bien nous sommes confrontés à des individus. Il me vient à l'esprit maintenant Yaël lorsqu'elle reçoit dans sa tente le général d'armée qui vient de combattre Dvorah, et elle va lui donner cette boisson afin de pouvoir l'empoisonner et le détruire totalement. Quel courage il faut. Ces histoires que nous avons entendues pendant le jour le plus sombre que nous ayons connu depuis 75 ans, de ces hommes, de ces femmes, de ces jeunes filles, mais aussi d'enfants, entendez bien, d'enfants qui ont été capables dans ce moment des plus tragiques d'avoir la réaction qui était nécessaire, d'avoir pu réagir ne serait-ce qu'avec un pistolet et non pas un fusil, une mitraillette, avec un pistolet, d'avoir été capable d'abattre cette vermine exécrable et de pouvoir protéger sa famille, c'est-à-dire ses femmes, ses enfants, malheureusement. Chose qui n'a pas été possible pour nombre de femmes, d'enfants, de vieillards et d'hommes, puisque vous le savez que nous sommes à un peu plus de 1400 morts, chiffre absolument irraisonnable. Eh bien, moi, ce que je rencontre,
bien sûr, l'union nationale. Nous en sommes tous témoins dans ce moment tragique de voir comment ces hommes se sont portés. J'ai moi-même appelé mon hôpital auprès duquel j'ai travaillé, à Dassin Carême, mais je suis à la retraite parce que j'étais infirmier réanimateur pendant 30 ans. Et donc de proposer, on m'a dit, tu es sur les listes des retraités, mais pour l'instant, nous arrivons à gérer et nous avons encore de la réserve. Mais de cette même manière où j'ai agi instinctivement, naturellement, eh bien... Cette petite flamme dont vous nous parlez, là, cette flamme au cœur de cette que nous enseigne la Bible, de cette flamme qui a animé ces enfants, ces histoires que vous nous racontez, comment ça se manifeste aujourd'hui dans la rue? Vous dites que vous allez faire les courses là dans un instant. Vous la voyez, cette flamme? Oui, parce que chez tout celui qui va faire les courses, et certainement chez moi aussi, il y aura une boîte où il faut mettre de l'argent. Il y aura un chariot dans lequel il faut mettre des produits. Ce sont bien sûr des exemples tout à fait triviaux, mais nécessaires, qui participent à l'effort national. Et cet effort national, je viens de raccrocher avec une éditrice parce que je viens d'écrire un pamphlet en français mais qui a été publié en hébreu. Et donc, elle me raconte qu'ici, à Ashdod, il y a une femme qui a pris en main le Shabbat, c'est-à-dire demain, pour 500 soldats. Et ce sont des dizaines de familles. J'ai été visiter mon frère et ma belle-sœur. Ma belle-sœur était au fourneau en train de préparer des chalotes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, à 10h, elle doit livrer ses chalotes. C'est à Jérusalem. Ashdod. Je vous parle de Jérusalem. Alors, essayez d'imaginer que si nous sommes dans le pétrin, tout le monde y met les mains pour pouvoir essayer de sustenter la faim de nos enfants qui sont mobilisés, de nos petits-enfants qui sont mobilisés. C'est déjà 2 générations. Et nous-mêmes qui avons vécu cela à la première guerre du Liban, à travers la contrition, la douleur, la peine qui est la nous, eh bien, je reprends la terminologie, nous mettons les mains, nos femmes, nous-mêmes, les mains dans le pétrin afin de pouvoir, nous donner du pain au sens propre et figuré de la chose à nos citoyens, parce que vous comprenez que de faire quelque chose, ça aide énormément à cette résilience. Et oui, et les soldats qui le reçoivent, alors c'est aussi le sentiment que vous avez une colonne vertébrale qui est infaillible. Solide et bien construite. Merci Roni Akrish, merci de votre témoignage. On vous retrouvera sur l'antenne de Radio J pour nous porter des nouvelles depuis Israël. Je rappelle que vous êtes historiosophe biblique et que vous êtes fondateur et directeur de l'Université populaire gratuite de Jérusalem, Café Da'at. Merci encore. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, prenez soin de tous ceux qui vous entourent. Nous prions pour vous et on se retrouvera très vite sur